Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Linda Décroix, etc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de stock. Alors, vous pouvez voir ici, donc c'est la deuxième partie de mon stock sur les Gorgeous, sur le thème des Gorgeous, hein, ces petites poupées toutes mignonnes. Donc, je vous avais déjà présenté 3 toiles dans une précédente vidéo. Et là, on se retrouve pour voir 1, 2, 3, 4, 5 toiles. 5 autres toiles sur le thème des Gorgeous. Alors, je vais commencer avec ces 3 premières toiles que j'ai achetées sur le site AliExpress. Donc, elles se présenteront de la même manière, ces 3 toiles. Je les ai achetées chez le même vendeur. Alors regardez-moi cette illustration, toute mignonne. Donc je pense que je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, en fait elles étaient tellement mignonnes, j'ai pas pu choisir, donc j'ai pris toutes mes préférées. Donc voilà, c'est une toile, donc c'est pas écrit ici. C'est un modèle en 11 ECT. C'est pas écrit du tout là-dessus. Je vous montre le patron, donc ça se présente comme ça, une feuille toute simple, avec les instructions ici, le nombre de couleurs. Donc là on a 40 couleurs pour cette toile, avec des symboles qu'on retrouve. Je regarde s'il y a des symboles qui sont assez similaires. Ça a l'air d'aller. Peut-être ici on a un cercle rouge sur fond jaune. Ici, un cercle rouge sur fond blanc. Et puis, on a le cercle orange aussi. Moi, j'ai un peu de mal entre le rouge et le orange sur les toiles, mais bon. Il faut voir en brodant ça. Donc voilà, la conversion, je trouve qu'elle est pas mal parce qu'on reconnaît bien la silhouette de la petite poupée avec l'arc-en-ciel. Donc ça a l'air sympa. Je vous remontre le dessin, l'image. Donc là, la toile, donc c'est comme les autres en 38, c'est écrit 38 sur 48, mais en fait la zone à broder en elle-même, elle fait 30 sur 40. Donc voilà la toile, qui n'est pas surjetée. Là ici, donc les belles zones blocs. Et puis là, regardez par exemple en bas, c'est pas du bloc, mais c'est dans un carré, on a 2 couleurs, donc c'est un petit peu comme ici en damier, on fait une croix sur 2 sur un motif. L'autre motif, c'est pas du vrai confetti, on va dire. Là, c'est un petit peu plus confetti déjà au niveau des pieds. Là, c'est pareil de l'autre côté. Ouais, donc là, l'arc-en-ciel, c'est pareil, hein, des grosses zones de blocs. Donc ça va. Il y a peut-être un petit peu de confetti à certains endroits pour marquer les contours des bras, des jambes, des tresses de la poupée, mais ouais, c'est sur l'ensemble de la toile, c'est pas dramatique. Il n'y a pas beaucoup de confetti. Il y aura certains carrés qui seront plus confetti que d'autres parce qu'il y aura vraiment beaucoup de couleurs, mais c'est compensé avec les autres où il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc cette toile là, j'aime beaucoup. Donc c'était présenté avec des cartonnettes comme ça vides et le paquet de fil sur les petites cartonnettes individuelles comme on a l'habitude de voir. On va regarder vite fait les couleurs. Je vais passer rapidement parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc il y a des cartonnettes individuelles et il y a des échevettes comme ça, selon les couleurs. Donc, les couleurs foncées ici. Et des couleurs plus pastel par ici avec ce qui formera l'arc-en-ciel bien sûr, hein, du rouge, du jaune, du vert et du bleu. Les couleurs bien peps là ici pour faire l'arc-en-ciel. Ce vert, ce jaune. Voilà. Et puis le fond de la toile, c'est du
du bleu ciel pour faire le ciel avec les nuages. Et la poupée qui a une robe bleue. Donc voilà. Donc bien sympa, un petit projet bien sympa. Qui sera agréable à faire comme les autres, je pense. Et donc je disais 40 couleurs. Et ma cartonnette, elle va jusqu'à... Ma cartonnette, elle va jusqu'à 32. Pas bien grave. Je récupérerai ça sur un autre projet. Donc, je vais ranger tout ça et puis je vous déballe la deuxième toile là tout de suite. Donc, je reviens, j'avais oublié de vous montrer le toolkit qui était fourni avec. Donc il y a un déco-vite ici, une petite bague et les aiguilles en vrac, il n'y a pas de pompon pour les planter. 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. 5 aiguilles mais sans le pompon, on est habitué à avoir le pompon. Et un enfil aiguille. Donc voilà, un petit kit complet. Le déco-vite, j'ai jamais utilisé, mais pourquoi pas. Donc je vous mets en pause et puis je range la première et je reviens avec la deuxième toile. Alors voilà la deuxième toile. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est toute mignonne avec son petit ourson dans la poche. Et puis le fond rose. Et puis j'étais curieuse de voir ici le cadre, comment ça se présenterait sur la toile. Je monte un peu plus près. Ça fait un petit médaillon en dentelle. C'est très mignon. Puis avec son petit nœud dans les cheveux, elle est toute mignonne celle-ci. Donc on est toujours sur du 11 CT, toujours 38 par 48, mais 30 par 40 à broder. Et donc voilà, donc là ce qui est en jaune ici, c'est le petit cadre en dentelle, ce qu'on voyait. Et puis alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est la robe. Et ici on a le petit ourson là, voilà. Et puis le fond qui sera un dégradé de plusieurs couleurs, sûrement dans les mêmes teintes. Excusez-moi pour le bruit, c'est mon chien qui joue avec son jouet. En fait, c'est une corne à mâcher et donc ça fait un boucan d'enfer, mais bon, ça l'occupe, il aime bien. Donc il y a 35 couleurs sur cette toile. Et donc je regarde, je vois les symboles qui se ressemblent assez. Là, on a la croix rouge sur fond jaune, la croix rouge sur fond blanche. Sur fond blanc, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a une croix verte sur fond vert, une croix verte sur fond blanc, une croix verte sur fond jaune. Donc cela, il faut faire attention, quoi. Sur la toile, fond jaune, fond blanc, je me méfie. Moi, j'y regarde à 2 fois. Donc 35 couleurs, voilà pour cette toile. Donc là, je vous montre tout de suite qu'il y avait aussi le petit kit de base, un déco-vite, des aiguilles et une bague, mais pas de pompon. L'enfil aiguille qui est là. Donc là, on a bien les 2 cartonnettes pour mettre ses fils, trier ses fils. Donc la première de 1 à 32 et la deuxième de 33 à 64. Donc celle-là, je vais m'en servir. Et puis si elles sont encore en bon état, je les réutiliserai pour d'autres toiles si j'ai besoin d'organisateur de fils. Donc on va regarder la toile déjà. Donc comme tout à l'heure, pas surjeté, mais une belle impression. Des belles zones de blocs. J'ai l'impression que c'est la marque de fabrique des Gorgeous d'avoir des belles zones de blocs. Donc c'est bien, c'est un projet qui n'est pas prise de tête, qui se fait facilement. Donc là on voit bien les symboles. Donc là on voit des symboles qui se ressemblent, barre oblique sur fond blanc, barre oblique sur fond jaune. Bon, pour les symboles qui se ressemblent un peu trop, c'est toujours se référer au patron. Et puis vous voyez, on a bien des belles zones de blocs pour le fond. Donc ça c'est pareil. Si, quand j'aurai fini mon duo avec Virginie dans un certain temps, je suis équipée pour continuer. Si
Si elle veut continuer le duo des Gorgeous sur une vingtaine d'années, c'est possible, hein, parce que j'ai plusieurs toiles Gorgeous. N'est-ce pas Virginie? Je vais vous montrer un petit peu les fils. Si on met 2 ans pour faire une toile, donc j'ai 6, 7, 8 toiles maintenant. Donc si tu veux, on peut s'engager sur 16 ans, Virginie. Ou quelqu'un d'autre, hein, si quelqu'un d'autre a la toile, une des toiles que je vous présente et veut la faire avec moi, il n'y a pas de souci. Donc là, on est plus dans le violet, le bordeaux, les teintes de rose, du fuchsia. Voilà, donc là, tout est sur petite échevette. Donc cette couleur-là, elle est dominante. Parce que j'ai vraiment plusieurs échevettes de la même couleur. Regardez, hop. Voilà. Des roses un peu plus tendres. Là, ça doit être la couleur de la peau. Donc, je vous répète, hein, si vous entendez des petits clac-clac en fond sonore, c'est mon chien qui s'amuse avec sa corne de buffle. Voici un joli vert. J'aime beaucoup. Ça ressemble un petit peu à la teinte de mon pull. Voilà pour ces fils. Je vous remonte l'illustration une dernière fois et puis je vais ranger. Je vous présente la suivante. Voilà. Une jolie petite poupée. Donc je range, à tout de suite. Alors voilà, regardez la dernière toile du vendeur AliExpress. C'est une petite Gorgeous assise sur un nuage. Et puis j'ai bien aimé la petite ribambelle autour avec des cœurs, des étoiles, des petites gouttes de pluie ici qui sont accrochées par une petite chaîne. Je trouvais ça très mignon. Avec toujours les cheveux les petites mèches de cheveux un peu partout autour du visage. Là on a pareil, hein, la même chose, le découpe vite, ça vient du même vendeur, donc on a le même kit, l'enfil, l'aiguille, la bague, les 5 aiguilles. Voilà, la petite cartonnette ici pour mettre ses fils. On va regarder le patron. Toujours du 11 CT, toujours format 38 sur 48 pour la toile et 30 pour 40 pour la zone à broder. Donc là on a 36 couleurs. On retrouve les mêmes symboles que précédemment. Croix verte sur fond blanc, croix verte sur fond jaune, croix verte sur fond vert, la croix rouge sur fond blanc, la croix rouge sur fond jaune, le cercle rouge sur fond blanc, cercle rouge sur fond jaune. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du patron. Ah oui, donc je pourrais vous dire le nombre de points, c'est... ce que c'est écrit là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 129 sur 173, voilà. Donc elles font toutes le même format, les 3 premières, elles font 129 sur 173. Voici. Donc encore des belles zones de bloc. Et puis un petit peu plus confetti au niveau de la chevelure. Et puis les petits motifs qui forment la ribambelle, les petits cœurs, les petites étoiles ici, là c'est un peu plus confetti. Là. Et sinon le nuage, là il est super bloc. Regardez. Le bas de la toile. Donc voilà, faire attention à ça, les barres sur fond blanc, les barres sur fond jaune, les croix sur fond jaune. Sinon c'est joli, hein, la toile est un petit peu rigide, mais en manipulant ça s'assouplit très vite. Je vous montre les fils. Donc, 36 couleurs. On va retourner comme ça. Donc là sur cartonnette individuelle encore une fois. Avec quelques échevettes. Donc j'ai ça en échevette.
du bordeaux et du marron. Et ici, les cartonnettes individuelles, on a des violets, des verts plus ou moins pastel, du rose, du gris. Voilà, bah, des couleurs toutes mignonnes, toutes douces, comme qui rappellent bien l'univers Gorgeous. Donc j'aime beaucoup ces toiles. Donc vous voyez, hein, c'était difficile de faire un choix, donc c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. Elles n'étaient pas très chères, hein, c'était moins de 10 € quand je les ai achetées, la toile. Donc pour une belle qualité. Voilà, donc je vous remontre une dernière fois l'illustration que je trouve très jolie. Donc je vais ranger et puis je vous montre les dernières toiles, les toiles suivantes. Voilà, alors j'ai déballé la toile suivante. Donc celle-ci, je l'ai achetée sur le site Fansales. Regardez-moi, j'adore ça. Donc là encore une autre Gorgeous, un autre type de Gorgeous avec des cheveux un peu auburn, jolies petites fleurs et assise dans une tasse et les tasses sont empilées. Je trouvais ça mignon. De toute façon, elles sont toutes mignonnes, hein, ne cherchez pas. Sa petite robe en damier. Donc DIY, bah, on sait que la toile ne sera pas surjetée, mais bon, c'était pas le cas non plus sur les précédentes, donc c'est pas bien grave. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on n'a pas beaucoup de couleurs, par contre, on n'a que 20 couleurs. Donc j'espère que les symboles seront pas trop similaires, parce qu'avec 20 couleurs, on avait le choix quand même. Alors, est-ce qu'il y a des symboles similaires? Bah là, il y a un trait noir et un trait bleu. À voir sur la toile si on arrive à faire la différence ou pas. Et puis là, on a le carré rouge et le carré rouge avec un cercle blanc. Donc ça dépend des toiles. Des fois, on n'arrive pas à les différencier s'il y a un peu trop d'encre, si c'est un peu trop bavé. Donc voilà. Donc 173 points sur 129, hein, j'ai l'impression que c'est la même dimension que l'autre. Ouais, 129 sur 173, donc c'est la même taille que les toiles précédentes. Donc encore une fois, des belles zones de bloc. On va voir les couleurs. La toile déjà. Donc DIY, on n'a pas de kit, on a simplement deux aiguilles accrochées dans la toile, voilà. Mais bon, des kits, j'en ai déjà plein, donc c'est pas un souci. Voilà, donc là, la qualité est différente. Voilà, donc c'est ce que je craignais, ce que je vous disais. Vous voyez le symbole cercle rouge, cercle blanc sur fond rouge. Et ben on le voit pas trop bien. Regardez, je vous approche. Donc là, c'est le symbole 4. Le symbole 4, c'est censé être des croix rouges. Et bon, c'est difficile, il y a eu tellement d'encre qu'on ne distingue pas bien. Et puis ici, le symbole 3. Donc ça, c'est les carrés rouges avec un cercle blanc. Mais franchement, est-ce que vous voyez un cercle blanc quelque part? Moi, je le vois pas. Honnêtement, je le vois pas. Et puis le carré rouge tout seul, il est là. Voilà. Donc là du coup c'est un petit peu dommage parce qu'il va falloir se référer au patron pour voir bien les symboles. Il y a un peu trop d'encre. Vous voyez, ça c'est le symbole combien? 16. Le 16 c'est un cercle noir. C'est censé être comme ça. Et bon. Donc ça c'est une toile qui va être faite à l'aide du patron. Donc après, une fois qu'on repère, comment je vais faire, je vais regarder ma zone. Je vais me dire, bon aujourd'hui je fais cette zone-ci. Donc attention, j'ai des croix rouges, j'ai des carrés rouges avec cercle blanc. Et puis je pense que je ferai d'abord les carrés rouges avec cercle blanc. Et une fois que je les ai tous faits dans la ligne, je fais toutes mes croix. Voilà. Donc c'est un petit peu moins rapide que de se référer que à la toile, de devoir toujours vérifier sur le patron, mais bon. Ça sera faisable, ça sera réalisable, et puis moi j'ai envie de les faire ces petites gorgeous, donc de toute façon je le ferai.
En bas de la toile, c'est que des cercles rouges, des carrés rouges, pardon. Voilà, donc avant de faire une zone, juste un petit peu une étape supplémentaire, c'est avant de faire sa zone, et bien vérifier sur le patron qu'on est bien sur une croix rouge, un cercle rouge, voilà, etc. C'est un petit peu dommage qu'il y ait un peu trop d'encre. On va regarder le dos de la toile. Ouais, vous voyez, on voit un petit peu l'encre, l'impression au dos de la toile, donc il y a eu un petit peu trop d'encre. Je vais quand même retourner pour vous montrer les fils rapidement. Donc là, on a dit 20 couleurs. Du bleu, du blanc, du beige, du rose. Et puis de l'autre côté, quelques fils comme ça. Donc quand on compare avec d'autres toiles, certaines toiles qui sont vraiment de très bonne qualité, genre les Joy Sunday ou autres, c'est un petit peu plus décevant, mais bon, après il y a le prix aussi qui entre en compte. Ces toiles-ci, elles sont moins chères, donc sont un petit peu de moins bonne qualité. Mais moi, je la ferai quand même. Là, je vais remballer ça et je reviens avec la dernière toile. Voilà la dernière toile que je voulais vous présenter aujourd'hui sur le thème des Gorgeous. Alors regardez, voici. Donc là on n'est pas sur une DIY, c'est un autre modèle. Donc on a le toolkit. L'enfil à aiguille qui est parti là-bas. Un pompon, des 5 aiguilles, une bague. Voilà, donc c'est le modèle là aussi, j'ai trouvé trop mignon. Regardez. Toute mignonne avec sa robe rose et puis les petits cœurs. Ça fait penser à la Saint-Valentin un petit peu. Et donc voici le patron. Ah oui, alors le patron, malheureusement, il a un petit peu bavé. En fait, les carrés noirs ont bavé sur les autres zones, les zones rouges. Un petit peu ici. Un petit peu là-haut. Vous voyez? Mais bon, on distingue quand même les symboles qui sont différents du noir. En fait, c'est ça, le noir a bavé sur le reste, mais bon, j'arrive quand même à distinguer le signe inférieur noir, les petits triangles bleus. Voilà. Donc cette toile, elle fait 30 couleurs. Elle est un petit peu plus petite que la précédente. Elle fait 104 points sur 148. Donc celle-ci aussi, je l'ai achetée sur Fansales. On va regarder la toile. Donc oui, la toile elle est un petit peu plus petite. Donc là, on a un petit peu le même problème des carrés noirs qui ont un petit peu débordé sur le reste. Mais bon, on arrive quand même à lire les symboles qui sont autour. Hein. C'est pas très gênant. Là par contre, la toile elle est bien surjetée. Donc ouais, il y a une zone qui va poser un petit peu souci, c'est ici les carrés noirs qui ont un petit peu bavé. Et en fait, je vous explique, j'avais regardé, quand j'ai reçu le colis, j'ai toujours peur qu'il me manque des fils ou qu'il y ait un problème. Donc j'avais regardé un petit peu de mon côté avant de tourner la vidéo. Et donc j'ai contacté Fansales et je leur ai mis une photo du patron où ça bave un petit peu par ici. Et donc ils m'ont dit qu'ils allaient se rapprocher de leur fournisseur pour me fournir une version PDF du patron. Comme ça, si j'arrive pas à m'en sortir avec la toile et que j'arrive pas à m'en sortir en regardant sur le patron, j'aurai la version PDF qui elle sera bien nette et puis ça pourra m'aider. Mais après le problème c'est pas sur toute la toile, c'est juste un petit peu ici, un petit peu là. Mais bon, une fois ces deux zones là, passées, peut-être les faire en priorité et puis après tout le reste de la toile c'est bon. Hein. Regardez, et sur une autre zone c'est très bien imprimé, on les voit très bien.
On n'a pas le souci de ma toile précédente où on ne voyait pas le cercle blanc dans le carré rouge. Là, vous voyez, tout le reste est super bien imprimé. Donc c'est juste, faudra faire un petit effort visuel ici. Et ici. Et donc voilà les fils, hein, toutes de rose vêtues sur fond rose, des petits cœurs. Donc forcément, on a beaucoup de rose. On a quelques violets, un peu de noir, des bordeaux, des rouges et sinon on a une multitude de teintes de rose. Voilà, un petit peu de violet clair par ici, du violet foncé par là. Voilà, donc ça c'était ma dernière toile que je voulais vous présenter de mon stock de Gorgeous, de ma collection. Et puis bah, je voulais vous dire quelque chose. Attendez, je vais ranger ça et je reviens vers vous. Je vais ranger mes fils dans son emballage. Voilà. Donc je pose un petit peu ça sur le côté. Et donc je voulais vous parler de quelque chose. Regardez, il me reste encore quelque chose ici, sur le côté. Voilà. Donc en fait, vous voyez cette toile, bah, je l'aimais bien. Et puis bah, j'ai pensé à vous qui vous êtes abonnés à ma chaîne. J'avais fait un petit post, je vous avais dit, j'ai dépassé les 100 abonnés. Donc j'étais très contente, hein, je vous en remercie encore. Merci beaucoup. Et puis bah, dans une précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais envie de vous faire une petite surprise. Donc bah, voilà, c'est ça la surprise. En fait, donc là, quand j'ai reçu le colis de Fansales, bah, je vous cache pas que j'ai été un petit peu déçue. J'ai été un petit peu en stress. Parce que comme j'ai vu que le patron n'était pas au top, qu'il y avait un petit peu des bavures, je me suis dit mince. Je voulais faire une petite surprise aux abonnés et puis qu'on ait organisé un petit tirage au sort et puis qu'on ait que le gagnant ou la gagnante ait la même toile que moi. Ça, je trouvais que c'était un petit symbole parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur les Gorgeous. J'ai mon duo avec Virginie, puis je sais que pas mal d'abonnés aiment les Gorgeous aussi, donc je voulais faire un petit geste. Et là, je suis un peu gênée parce qu'avec le patron qui est un petit peu qui a bavé, je vais vous montrer la deuxième toile et vous allez voir qu'en fait, bah, c'est la même qualité, le même rendu. Voilà, là aussi, c'est un petit peu bavé par ici et c'est un bavé par là. Donc c'est pareil, c'est le problème, c'est au niveau des symboles noirs. Donc vous voyez, c'est un petit peu similaire au niveau des bavures du patron. Ça se situe à ce niveau-là. Là, c'est un petit peu débordé sur les numéros, là non. Et puis dans le bas de la toile, vous voyez, c'est une qualité similaire en fait. Le problème d'encre qui a bavé est sur les deux produits. Donc la toile là c'est pareil, on a une jolie toile qui est surjetée et bah, l'encre, les cases noires qui ont un petit peu bavé sur les autres, mais bon, si on se rapproche on arrive à deviner. Et puis comme je vous disais précédemment, j'ai demandé le patron en PDF à Fansales. Donc voilà, bah moi je vous cache pas que je suis un petit peu déçue, un petit peu en stress du fait que l'objet, le produit soit pas parfait, qu'il y ait quelques bavures. Bah, j'espère que vous m'en voudrez pas. C'est indépendant de ma volonté. Et puis bah, vous voyez, j'avais vraiment prévu le coup parce que j'ai pris la toile en double, une pour moi, une pour vous. Et donc voilà, donc en fait le lot que je voudrais vous faire gagner pour vous remercier de m'avoir aidé à atteindre les 100 abonnements. Et donc ben là, je les ai encore dépassés. Hein. J'espère que ça va continuer, que ma chaîne va continuer à se développer, que vous serez encore nombreux à venir à vous abonner et nombreuses à venir à regarder mes vidéos. Et donc je vous montre encore, je vous montre une dernière fois ce qu'il en est alors de la surprise. Donc la surprise, c'est cette toile Gorgeous avec les petits cœurs roses qui fait 30 sur 40 cm en 11 CT 104 sur 148 points avec ces jolis fils roses.
Et puis une autre petite surprise aussi, j'ai fait un petit tour à Action et puis j'ai vu ça, je me suis dit ah tiens c'est sympa, ça fait une petite surprise supplémentaire pour les abonnés. Donc c'est 3 feuilles de petits stickers en mousse, donc ils sont un petit peu en épaisseur. Certains des stickers sont pailletés, je sais pas si ça se voit, un petit peu ici là, je trouvais ça mignon. Voilà, je vous montre. Flamant rose, hein, on adore. Colibri, on adore aussi. Voilà, c'est tout mignon. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, les conditions du concours. Donc là, vous voyez cette vidéo sort le 17 janvier. Et donc en fait, je vous invite à participer. Comment les conditions de participation. Alors déjà, en miniature, je mets pas le mot concours, donc s'il vous plaît, parce que je pense qu'on n'a pas le droit d'organiser de concours sur YouTube. Donc ne mettez pas le mot concours ou je participe en commentaire. Simplement pour me signaler que vous souhaitez participer au concours pour peut-être gagner la toile et le lot de stickers. En commentaire, donc bien sûr les conditions, numéro 1, être abonné à ma chaîne. Numéro 2, me mettre un petit pouce, un petit like sur la vidéo. Et puis me mettre un petit commentaire à la suite de la vidéo en écrivant le mot-clé Gorgeous en majuscule, donc G-O-R-J-U-S-S. Je vais l'écrire sur l'écran, comme ça sera plus simple. Donc voilà, un petit commentaire avec le mot-clé Gorgeous. Vous êtes abonné à ma chaîne et vous mettez un petit pouce à la vidéo. Et donc ça valide votre participation. Et donc une autre condition qu'il faudrait respecter, c'est d'avoir un mondial relais à proximité de chez vous. Parce que pour qu'après, après avoir choisi, sélectionné, enfin tiré au sort plutôt, pas choisi. Après le tirage au sort du gagnant ou de la gagnante, je vous ferai parvenir le gain par mondial relais. Donc il faut avoir un mondial relais près de chez soi. Et donc du coup, pour participer, il faut résider en France métropolitaine ou en Belgique. Et puis quand je ferai un tirage au sort pour désigner le gagnant ou la gagnante, le gagnant, on essaiera de communiquer par mail pour que je puisse récupérer les coordonnées et puis envoyer le lot. Donc là, je vous dis, la vidéo sort le 17 janvier, le mercredi 17. Donc je vous laisse à toutes et toutes jusqu'au 31 janvier inclus, le mercredi 31 janvier inclus pour participer. Donc mettre un petit pouce, être abonné et puis écrire le mot-clé Gorgeous en majuscule dans votre petit commentaire, même si c'est juste le mot Gorgeous ou Gorgeous et un cœur, ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin de m'écrire une longue phrase, mais juste si c'est pas Gorgeous et si c'est pas écrit en majuscule, je prendrai pas en compte la participation, c'est juste ça. Bien écrire le mot Gorgeous en majuscule. Et puis donc, je compterai les nombres de commentaires, les participations jusqu'au 31 janvier. Et puis par la suite, début février, je ferai une autre petite vidéo où je ferai le tirage au sort, je sais pas, peut-être les numéros écrits sur des petits papiers ou alors une roulette, je sais pas comment je vais m'organiser encore. Et puis je ferai une petite vidéo avec le résultat du tirage au sort. Et puis là... le nom qui sera tiré au sort comme gagnant, je l'inviterai à me contacter par mail. Il y a toujours mon adresse mail en barre de description sous les vidéos. Donc voilà, je suis très contente, hein. Je vous remercie encore infiniment de me suivre, d'être plus de 100 à me suivre. Ça me fait très plaisir. Donc ce petit cadeau pour vous remercier. Et puis maintenant en route pour les 200, 300, 500, 1000, pourquoi pas. Voilà, je vais vous remontrer une dernière fois toutes mes toiles. Donc il y avait celle-ci, de chez Fansales.
La petite fille Gorgeous sur un nuage. La petite Gorgeous avec son nounours. Et la Gorgeous assise sur un arc-en-ciel avec ses nattes. Donc je vous invite à participer. Vous avez jusqu'au 31 janvier inclus. Et puis nous, je reviens vers vous début février pour annoncer qui aura été tiré au sort comme gagnant ou gagnante. Et puis je vous fais de gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!